Shalom, nous allons étudier le daf Kuf Tet Vav dans Masechet Bava Metsi'a. Nous reprenons 4 lignes à la fin du daf Kuf Yud Zalet Amud Bet. On parlait du sujet du mashkon, du gage que l'on prenait lors d'un prêt. On parlait souvent du gage qu'on prenait après que la dette ait commencé, non pas avant que la dette ait commencé. Et là-dessus, on nous dit à Rabbi Yochanan, Mishkeno, s'il prend le gage. Et on a dit qu'on a la mitzvah, normalement, si la personne est pauvre, de lui rendre sa couverture la nuit, de lui rendre son manteau le jour. Ou mettre Shomto Mergabe Manav. Et si la personne qui avait emprunté est décédée et que le mashkon a été rendu, on va dire par exemple que c'est une couverture, il l'a rendu la nuit, la personne est décédée dans la nuit, il peut aller récupérer le mashkon, le gage chez les enfants et le vendre. On a vu déjà que si au moment où la personne meurt, le gage est chez lui, il peut le vendre. Mais là, c'est un cas où le gage a été rendu, il peut aller le récupérer chez les enfants. C'est l'avis de Rabbi Yochanan et on objecte avec justement une braïta métivée. Rabbi Meir nous dit Rimachar Shememashkenin Lama Machazirin. Pardonnez-moi. Donc ici, la braïta, qui tout de suite doit être interrompue par la Gemara qui ne comprend pas tellement les premiers mots de Rabbi Meir. Rimachar Shememashkenin Lama Machazirin. Puisqu'on l'on prend un mashkon, puisque l'on prend un gage, pourquoi le rendre? Donc on a l'impression que Rabbi Meir pose la question sur la halakha. La Torah, la Gemara dit Lama Machazirin, mais c'est quoi cette question? Achamana Amar Ahadar, c'est la Torah, c'est Dieu qui a dit de rendre. Alors, et là, donc on corrige cette lecture de Rabbi Meir, et là, mais Achar Shem Machazirin, puisque on est Machazir, on le rend, Lama Chozrin ou Memashkenin, pourquoi finalement refaire une seconde fois un mashkon et le reprendre? Puisque finalement, on l'a pris une première fois et qu'on a été contraint de le rendre la nuit parce qu'il est pauvre, pourquoi le reprendre une autre fois à chaque fois? Donc la Gemara comprend pour l'instant, après correction encore une fois, que Rabbi Meir s'est posé la question, quand on a affaire à un pauvre, pourquoi, une fois qu'on est obligé de le rendre toutes les nuits, pourquoi finalement le récupérer le jour? Autant le lui laisser complètement puisqu'il en a besoin. Et alors pourquoi? Chez l'autre et shivait meshametato, et là il y a un sekim taltelin et tselbanav, pour que l'objet ne soit pas définitivement dans la main de son propriétaire. Et ça permet de faire sauter la Sheve'it. La Sheve'it, donc c'est la 7e année du cycle de la Shemitah, qui normalement annule les dettes. Si la personne a un mashkon, a un gage, c'est comme si elle tenait la dette dans ses mains et la dette n'est pas annulée. Autre chose, pour pas que ça ait le statut d'un objet dans les mains des enfants. Et donc c'est le cas de chez nous, c'est-à-dire que si la personne décède, on ne dira pas que les enfants ont simplement une dette envers le créancier, mais que le créancier ne peut pas récupérer les biens. Non. Ce bien-là n'appartient pas aux enfants, puisque le créancier a déjà une main dessus, puisque le jour il le prend, et la nuit il le rend. Et donc du coup, ce qui ressort ici de cette braïta, une fois qu'on l'a corrigé encore une fois, c'est que finalement, la raison pour laquelle, une fois que l'on l'a rendu, on le récupère, cette seconde fois où on le récupère, c'est justement, entre autres, pour faire en sorte que ce n'est pas un statut de métaltéline. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, une fois qu'on l'a récupéré une seconde fois, Ta'ama de Adar ou Mashkene, ah, l'Oada ou Mashkenelo, on a l'impression ici que c'est Dafka parce qu'on l'a récupéré une seconde fois en Mashkon, mais si c'est la première fois, on a l'impression que justement ça devient oui, mais Tatelim c'est le Banav. Amaravada Bar Matna, alors la Gemara justement va répondre en disant Velav Tirouse Kameta Sadle. La Gemara dit attends, je comprends pas. Au départ, la Braïta, tu ne la comprenais pas, n'est-ce pas? Rappelez-vous que Rabbi Meir, dans les premiers mots qu'on avait, il posait la question pourquoi rendre un Mashkon? Pourquoi rendre un gage? On avait dit ça n'a pas de sens. La Torah l'a demandé. Donc comme on ne comprenait pas ce qu'avait dit Rabbi Meir, on avait corrigé. Une fois qu'on fait une correction, on n'est jamais certain que c'est exactement ça l'intention de Rabbi Meir. On ne fait une correction que pour essayer de trouver un sens. Mais on ne peut pas finalement prendre ce sens-là comme quelque chose de certain et pouvoir objecter à Rabbi Yochanan. Donc il dit, puisque toi, Velav Teroutse Kametar Tzatla, et toi tu n'as pas déjà fait un tirou, tu n'as pas déjà déformé le texte pour le faire coller à ce que tu veux. Alors si tu le déformes, tu as qu'à le déformer même pour qu'il aille sur le Rabbi Yochanan. T'arrêtes Sachi, tu as qu'à répondre ainsi. Puisque on rend l'objet le soir, la mam et mashkinin meikara, pourquoi de manière générale on prend le mashkon? La question de Rabbi Meir n'était pas pourquoi on rend une couverture la nuit à un pauvre et un manteau le jour. C'est puisque la Torah me dit de le rendre, à quoi sert-il finalement dès le départ de prendre un gage quand on sait qu'on doit le rendre? Et c'est ça la question. C'est quel est l'intérêt pour un homme qui se retrouve face à un pauvre, à qui il devra rendre l'objet la nuit ou le jour? À quoi sert-il de prendre un mashkon? Chez l'OTE, chez Meshametato, Velo Ya'asem Tatelim et Sabana, les deux raisons
qui était cité dans la Braïta reste tel quel, c'est-à-dire pour éviter la Shemitah et pour pouvoir récupérer aux enfants. Et dans cette lecture-là, finalement, on peut très bien dire que dès la première fois où on fait un mashkol, même s'il n'a pas été donné et puis rendu, dès que l'on fait un mashkol, une fois qu'il a été, que la personne décède, même s'il a été rendu une fois mais qu'il n'a pas été récupéré, on a déjà ce statut-là de que c'est pas métal télé métal banab, et donc du coup on peut le récupérer, puisqu'encore une fois c'était une braïta corrigée. La Gemara va rapporter maintenant une braïta au sujet justement de l'interdit de rentrer chez l'endetté. Tanour Rabbanan, une braïta, l'otavo el beto, la avot avoto. C'est marqué que lorsque tu prêteras de l'argent à quelqu'un, l'otavo el beto, tu n'iras pas vers sa maison, la avot avoto, pour prendre justement le gage. Les veto et atanichnas, tu ne pourras pas rentrer dans sa maison. Aval atanichnas les beto shel arev, mais tu pourras rentrer dans la maison du garant. C'est marqué l'otavo el beto, tu ne rentreras pas dans sa maison à lui, mais quelqu'un d'autre chez qui tu pourrais récupérer, tu pourras rentrer, c'est qui? C'est le garant. Mais Omer, comme c'est marqué, déjà il faut voir d'où on sait que le garant est engagé à ce point. L'écart bigdo qui arrêve, c'est marqué justement là-bas que l'écart bigdo qui arrêve, tu peux prendre son vêtement qui arrêve car il a été garant pour un étranger. Et Omer, il y a aussi d'autres versets qui disent Béni, imarav talerecha. On parle ici au garant. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, ta carte à lazar kapecha, tu as tapé dans la main d'un étranger. C'est-à-dire que tu as tapé dans la main de celui à qui tu dis voilà, je te préviens, si tu ne peux pas payer, je paierai pour toi. Donc, kashta beimre ficha, nilkata beimre ficha. On nous dit justement que tu as été attrapé par ta parole. Et ici, c'est venu nous dire que c'est un autre cas d'une personne qui s'engage, non pas en étant garant envers le prêteur, mais ici en disant du mal à quelqu'un. À ses autres, fais ainsi. Si tu es garant, ou si tu as fait du mal à quelqu'un intéressant, qu'au niveau Moussard, souvent on compare le fait de faire du mal et le fait d'être endetté et d'être garant de la personne, à ses autres, fais ainsi. Et faut bénir, veinatzel, et ainsi tu te sauveras des problèmes, qui bata avec afrecha, l'air itrapes, ou avrecha. Qui bata avec afrecha, comme dans ces deux cas, tu as frappé dans la main de quelqu'un, c'est-à-dire que tu t'es engagé, soit parce que tu lui as dit du mal, soit parce que tu t'es engagé à le rembourser. Tu vas faire quoi? Itrapes ou ra'av alecha. Donc là-bas, au sens premier, itrapes, c'est laisse-toi dominer par ton prochain. Mais ici, on sépare justement en fonction des deux sens du verset. On a parlé de quelqu'un qui s'est engagé à être garant, l'autre qui a fait du mal. Imamon yeshlo beyadecha. S'il a de l'argent à lui chez toi, c'est-à-dire que si tu lui donnes de l'argent, ce que tu es arrêt, à ce moment-là, aterlo pisatiad. À ce moment-là, il faut que tu ouvre ton porte-monnaie, que tu lui ouvres ta main et que tu le rembourses. Ve'imlav, et sinon, harbe alav ra'im. Ici, quand on dit rehav, on inverse un peu les lettres, on dit là-bas harbe, et il faut justement que tu ailles avec beaucoup d'amis pour lui demander pardon. Au passage, on voit que le garant est engagé, il doit payer, et que les cartes bigdo qui arrivent, on peut même aller prendre son vêtement. De là, on voit que même si on n'a pas le droit d'aller prendre le mashkon dans la maison de la personne, quand c'est la personne qui elle-même a emprunté, le garant, oui. Au passage, on nous dit quoi? L'etzat cheni. De l'autre côté, on dit quoi? Les veto, yatanichnas, avalatanichnas, l'israr katef. Tu peux pas rentrer dans sa maison pour prendre le mashkon et pour prendre l'argent qu'il te doit. Mais par contre, l'israr kataf, pour tout ce qui est salaire, donc le salaire d'un porteur, l'israr hamar, celui qui s'occupe des ânes, l'israr pundak, l'israr diokanaot, pundak, donc c'est quelqu'un qui est dans l'hôtellerie. Diokanaot, c'est celui qui fait des décorations dans les maisons. Filous kafana, alors du coup, on nous dit quoi? Celui qui a un salaire à récupérer peut rentrer chez la personne pour venir justement le récupérer. Ava, la Gemara nous dit maintenant, Yachol a filous kafana ala bemilve. Si maintenant ce salaire a été transformé en dette, c'est-à-dire que la personne a travaillé, normalement il devrait le payer immédiatement. Finalement, ils se mettent d'accord que cet argent qu'il lui doit en tant que salaire devient un emprunt et est régi par les lois de l'emprunt. Est-ce que finalement on se retrouve à avoir un statut habituel d'endetté chez qui on ne peut pas rentrer? Tamoulomar, Machat Meouma, c'est marqué là-bas au sujet du prêt justement. Qui taché bereacha, Machat Meouma, lorsque tu prêteras de l'argent justement à ton prochain, on dit, et c'est là-bas qu'on dit, l'otavo le beto, la rotavoto, tu n'iras pas dans sa maison pour prendre le gage. Et là-bas, il n'y a pas marqué qui taché bereacha, lorsque tu emprunteras, marqué lorsque tu prêteras de l'argent qui taché bereacha, Machat Meouma, n'importe quel prêt. Et n'importe quel prêt ici, finalement, ça vient inclure ce genre de prêt qui finalement a un pied
dans l'emprunt et un pied dans le salaire, puisque c'est un salaire qui a été transformé en emprunt. Et donc c'est la raison pour laquelle ici on nous dit que ça a le même statut qu'un prêt. Nouvelle Mishnah. Almana ben shi'ania ben shi'ashera en mimashkeni ota. Tanakama ici de la Mishnah qui nous dit quoi? Une veuve, on ne pourra pas lui prendre un mashkon, en mimashkeni ota du tout, chez comme c'est marqué, lotahbol beged almana. Tu ne prendras pas en gage le beged, l'habit de la veuve de l'almana. Donc ici on ne parle pas du fait de lui rendre, on doit rendre normalement le gage à quelqu'un, mais là ici, bien sûr, on n'a pas le droit de prendre un gage. Ça, c'est la Mishnah qui ne fait pas de distinction entre une pauvre et une riche, puisque le verset dit l'otarbol beged almana. Tanora Bana, maintenant, on va rapporter une marloquette. Almana, alors la raison pour laquelle on ne peut pas, c'est parce que, justement, comme il faudrait lui rendre le soir et tout, ainsi de suite, ça ferait faire des allers-retours chez cette femme-là qui n'est pas mariée puisqu'elle est veuve, et cela pourrait occasionner de mauvaises paroles des gens et une mauvaise réputation. Almana, Ben Shania, Ben Shachira, Mashkinota, premier avis qui est dérivé Rabbi Yehuda, c'est l'avis de notre Mishnah qui dit que pauvre ou riche, on ne prend pas de mashkon. Rabbi Shimon, par contre, fait une distinction, Omer, Ashira, Ben Mashkinota. Si elle est riche, oui. Ania, En Ben Mashkinota. Si elle est pauvre, non. Pourquoi? Parce que c'est la pauvre chez qui tu devras faire des allers-retours jour et nuit pour aller récupérer et rendre le fameux mashkon, qui est une couverture ou qui est un manteau, alors qu'une riche, tu n'auras pas l'obligation de lui rendre, et donc à ce moment-là, tu peux lui prendre le mashkon un jour et tu ne la reverras pas jusqu'au jour où elle te rembourse. C'est Rabbi Shimon qui fait cette distinction. Qu'est-ce que l'on voit ici? Que finalement, on sait très bien que la raison pour laquelle on ne fait pas de mashkon avec une almana, c'est de peur justement de devoir faire des allers-retours. Et ce qui est intéressant, c'est que comme la Torah n'a pas fait de distinction entre pauvre et riche, Rabbi Yehuda dit non, comme la Torah n'a pas fait de distinction, moi je n'en fais pas. Rabbi Shimon dit mais réfléchis, tu sais très bien que la raison t'a dit ça pour une raison, et donc on utilise la raison pour justement définir le domaine de définition de l'interdit. L'interdit n'existe que là où la logique sous-jacente de la halakha est cohérente, sinon non. Donc du coup, qu'est-ce qu'on apprend là? Les mêmes des Rabbi Yehuda, l'odarish tarmadekra, ça se sous-entend ici que Rabbi Yehuda n'est pas d'oresh tarmadekra, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte dans la halakha de la raison de la halakha. Mais Rabbi Shimon, oui, d'arish tarmadekra, c'est Rabbi Shimon qui, oui, et d'oresh tarmadekra, puisqu'il utilise la raison qui n'est pas marquée mais qui est évidente pour justement définir quel type de femme est concerné et lequel ne l'est pas. La Gemara dit Aïpra Shamaïna Léo. Mais nous, on a l'habitude d'entendre l'inverse. Ditna, c'est une Mishnah qui dit quoi? Velo Yarbelo Nashim. Un roi n'a pas le droit de multiplier les femmes. Alors, Chachamim nous disent que c'est 18. Mais en tout cas, Lo Yarbelo Nashim n'a pas le droit d'avoir trop de femmes. Rabbi Yehuda Omer, Marbehu, Bilvat Shelo Iyu, Misirot El Libo. On nous dit, Rabbi Yehuda, il doit éviter d'en avoir trop, mais il peut en avoir à la condition que justement ces femmes-là ne détournent pas son cœur de son service à la fois national et divin. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Afilou achat veim sirat libo azelo isaina. Pas du tout. Si la femme elle est mauvaise et qu'elle l'empêche de faire ça va Hashem, il n'y a pas de logique. Évidemment, qu'il soit roi ou pas roi, il n'a pas le droit de l'épouser. Imken matamul omar velo yarbelo nashim. Afilou kavigail. Alors que du coup, lui dit Rabbi Shimon non. Quand c'est marqué, il ne faudra pas trop en prendre. C'est justement pour dire qu'il ne faut pas trop en prendre, même des femmes bien, comme Abigail, la femme de David Ameler. Donc du coup, ce qu'on apprend ici, c'est qu'on a une marloquette inverse. C'est Rabbi Shimon qui regarde le texte, Lo Yarbe, tu ne pourras pas trop en prendre, ne me rentre pas dans l'histoire, elle est bien, elle est pas bien, elle est gentille, elle est pas gentille. Alors que c'est Rabbi Yehuda qui dit non, tu vois bien que la raison évidente, c'est pour le laisser faire son travail. Et du coup, quand on dit qu'il ne faudra pas trop en prendre, ça va dépendre du type de femme. Alors du coup, la Gemara dit non. Léon Rabbi Yehuda, l'odarish tarmadikra, non. Tu as mal compris. Rabbi Yehuda n'est pas d'oresh tarmadikra, comme on a vu nous chez nous. C'est-à-dire qu'il ne fait pas distinction entre la pauvre et la riche. Et là-bas, dans le cas du roi, c'est particulier. Veshane acha, c'est spécial là-bas. Nemfareshkra, velo yarbelo nashim, velo yasur. Parce que là-bas, la Torah a donné la raison. Toute la marloquette, est-ce que on est d'oresh tarmadikra ou pas? La marloquette, elle est lorsque la raison n'est pas marquée. La raison n'est pas marquée, mais la raison est évidente. Est-ce qu'on utilise cette raison évidente non marquée pour? Mais quand la Torah a donné la raison, pourquoi donner la raison alors qu'on peut très bien le deviner? C'est justement pour que tu utilises ces phrases-là pour gérer justement la définition de l'halakha.
Il y a marqué tu n'auras pas trop de femmes. J'aurais pu le lire bêtement, comme moi j'ai l'habitude, Rabbi Yehuda, de lire bêtement les halachot de la Torah sans tenir compte du ta'am, parce que je pense que on n'est pas dans Resh Ta'am Adekra. Ma'et ta'ama lo yarbe lo nashim, mishum de lo yasur. Mais là, la Torah elle a dit pourquoi tu ne dois pas multiplier à cause de lo yasur. C'est pour ça que je me permets ici exceptionnellement d'utiliser la raison pour, exactement comme ce qu'on voit par rapport à la souka, même si on n'est pas de Resh Ta'am Adekra, on dit que la souka c'est marqué qu'il faut se rappeler. Qu'on était dans les soukot en sortant d'Égypte. Alors du coup, on apprend la hauteur de la souka, on apprend d'Alachot justement de ce verset-là. Maintenant, vers Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, c'est intéressant qu'en général, lorsqu'il n'y a pas marqué la raison, il en tient compte de la raison non marquée. Et là, la raison est marquée, il n'en tient pas compte. Alors il faut comprendre, Rabbi Shimon, Mirde Balma Darshan Tarmadikra, puisqu'en général, on utilise la raison, qui est encore une fois sous-jacente, pour définir la halakha, l'Irtorah Hamana lo yarbe, et lo Baina lo yasur. Là, vraiment, pour le coup, la raison qui est marquée n'est pas nécessaire. Et on aurait dû me dire, il n'aura pas trop de femmes. Et j'aurais compris que c'est pour pas être perturbé. Et moi, je sais très bien du coup que l'un explique l'autre. Alors, le yasur de katava hamana ala mali. Encore une fois, pourquoi le yasur? À quoi sert-il? Pour me dire justement que même une seule, il ne pourra pas en prendre si justement elle est mauvaise. Il ne pourra pas en prendre même une seule. Donc du coup, on a chacun qui apprend une halakha et on a défini finalement qu'en général, quand c'est pas marqué la raison, c'est Rabbi Shimon qui devrait Ta'am Adekra et non pas Rabbi Yehuda. Nouvelle Mishnah, Chovel Tarechaim, Ova Mishum Lo Ta'ase. Celui qui est Chovel, qui prend Mashkon, Rechaim, Rechaim, c'est marqué dans la Torah là-bas, Lo Tachavel Rechaim Varachev. Tu ne pourras pas prendre Rechaim, donc Rechaim c'est la meule, c'est l'outil qui sert à écraser les choses. Ova Mishum Lo Ta'ase, il transgresse un interdit de la Torah. Et il est même coupable par rapport aux deux ustensiles. Il y a deux ustensiles, deux endroits, la pierre inférieure et la pierre supérieure. Une qui s'appelle Rechaim, l'autre qui s'appelle Rachel. Et comme c'est marqué dans la Torah, Lo Havol Rechaim Varachel, il ne prendra pas ni Rechaim ni Varachel. De là, on voit que sur chacun des ustensiles, il est chayav s'il le prend. Et s'il prend les deux, on verra qu'il est chayav des deux. Lo Rechaim Varachel Bilvad. Et non pas que cet objet-là, Amrou, et la kol davar shosimbo ochen nefesh, tout ce qui est nécessaire à la consommation d'un homme, chez Neymar comme c'est marqué, qui nefesh ou chovel. La raison qui est donnée, c'est parce qu'il prend son âme. Lorsque tu prends ce genre d'objet, c'est l'âme de la personne, sa vie, que tu prends en gage. Alors Amar Ravuna nous dit Haval rechaim, lokeshtaim. Quand on prend tout le rechaim, donc c'était une sorte de meule, mais portable, c'est pas quelque chose qui était fixé au sol. Lokeshtaim, il est chayav deux fois, mishum rechaim ou mishum qui nefesh ou chovel. Alors lui, il parle pas ici de rechaim et de rachev, il parle de rechaim en un seul là, et après la suite qui dit qui nefesh ou chovel. Alors nous dans la Mishnah on a vu que qui nefesh ou chovel c'était venu élargir non seulement cet objet, mais tous les autres, c'est un prat ou klal. Mais lui dit non, il y a aussi un autre lave. Alors la Gemara nous dit Rechaim Varachev, Loke Shalosh Pamim. S'il prend Rechaim Varachev, Loke Shalosh Pamim. Rechaim Varachev Mishum Kinefesh Chovel. Donc trois choses. Rechaim, Rachev, donc c'est les deux parties de ce qu'on peut appeler aussi Rechaim de manière générale. Donc Rechaim, il y a la partie générale, il y a la partie inférieure. Et Kinefesh Chovel. Rabbi Yehuda Amar, Chaval Rechaim, Loke Achat, Rechev Loke Achat. Rechaim, Gam Rechev, Lokeshtaim, qui nefesh ou chovel, ishar zarim udeata. Il fait le même compte que lui, c'est-à-dire s'il prend que la partie inférieure, il est chayav que d'un, la partie inférieure et supérieure, il est chayav de deux, mais par contre, qui nefesh ou chovel, ishar zarim udeata, comme ce qui est marqué dans notre Mishnah, c'est-à-dire que comme on a vu dans notre Mishnah que c'est venu élargir le nombre d'objets sur lequel je peux transgresser, on ne peut pas en même temps rajouter un lave. Ça, c'est la marloquette Ravuna, ici, et Rav Yehuda. Rav Yehuda qui n'est pas le Rabbi Yehuda qu'on a cité dans la Mishnah précédemment, c'est-à-dire qui était un Tana. Alors moi, se demande si cette marloquette là entre Ravuna et Rav Yehuda des Amoraïm n'est pas une marloquette déjà Amoraïm entre Abaye et Rava. Les Abaye et Rava, les Ravuna et Rav Yehuda avec une plaguée, peut-être que la marloquette qu'on va citer entre Abaye et Rava c'est la même. Pourquoi Dama Rava là-bas c'est marqué Achal na, donc c'est marqué au sujet du Korban Pesach. Al tochelo mimenu na.
il ne faudra pas le manger cru, en tout cas pas assez cuit. Ou vachel, mevouchal, mamaim, ni non plus cuit à l'eau. Kim tzlech, il faut qu'il soit grillé au feu. Donc là-bas, on a un peu la même formulation, c'est-à-dire qu'on me dit d'abord comment ne pas faire. Donc il ne faut pas le manger cru, il ne faut pas le manger bouilli, mais il faudra le manger grillé. Et là c'est pareil. Est-ce que en redisant il faut le manger grillé, est-ce que finalement lorsque je le mange cru, je transgresse deux choses ou une chose? Achalna, s'il a mangé pas assez cuit, le keshtaim, il a fait deux interdits. Mishum na, à cause justement du fait qu'il ne soit pas cuit. Ou Mishum kim sliech, et parce qu'il n'a pas fait non plus la mitzvah de l'avoir grillé. Donc il y a un interdit de le prendre cru et une obligation de le manger de manière grillée, mais les deux c'est un lave. Mais bouchal au keshtaim, et pareil s'il l'a bouilli, Mishum mevouchal ou Mishum kim sliech. Il aura deux lavim. Le lave déjà de le prendre bouilli, et le lave de ne pas faire ce qui est marqué de le faire cuire, griller. Alors, naum vushal, ok, shalosh même si maintenant je l'ai grillé un peu, mais pas assez, et je l'ai bouilli, je transgresse 3. Donc, ok, shalosh, mishum na, mishum mevushal, ou mishum lo tochelenu, kim slash. Donc, du coup, maintenant, ça c'est Rava. Abaye nous dit, Abaye Amar, en lokin al lav chez Bichlalot. On ne peut pas être loqué, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'il y a un lave et recevoir une punition ici qui est en l'occurrence des coups. On ne peut pas recevoir pour un lave chez Biklalot. Pourquoi? Le lave ici, c'est quoi la généralité? C'est que finalement, quand on me dit qu'il faut qu'il soit grillé, ça exclut forcément na lorsqu'il est cru ou mevoucha lorsqu'il est bouilli. Et donc du coup, on ne peut pas rajouter un lave avec cela. Et donc du coup, lema abaye d'amar keraviuda, verava de amar keravuna. On a l'impression ici que abaye colle avec Rav Yehuda, et que Ravuna et Rava vont ensemble. Encore une fois, vont ensemble. C'est quoi ici l'idée? C'est qu'on avait vu qu'on n'a pas le droit de prendre Rechaim Varachev, donc c'est l'outil pour moudre. On n'a pas le droit de le prendre. Et après, on nous dit qu'il n'est fait chochovel, car c'est la vie de la personne qu'il est en train de prendre en gage. Est-ce que cette répétition à la fin vient rajouter un lave ou pas? Selon certains, oui, et du coup, on dira la même chose dans le cas du Korban Pessah, c'est-à-dire, c'est marqué qu'il faut le manger grillé. Il ne faut pas le manger cru. Lorsque tu le manges cru, finalement, tu transgresses le fait de manger cru et tu transgresses le fait que tu aurais dû normalement le prendre grillé. Et du coup, est-ce qu'on dirait la même chose dans les deux cas? La Gemara dit non. C'est pas forcément lié. Amar lecha Rava. Rava pourrait te dire Ana de Amra Filo Rav Yehuda. Moi, ce que je dis ici, que dans le Korban Pessah, ça s'ajoute, même Rav Yehuda, qui ne dit pas ça là-bas dans Rechaim, serait d'accord. Pourquoi? Ad kalokama Rav Yehuda atam. Et la kinefesh chovel. Là-bas, c'est spécial. Pourquoi? Parce que quand on a dit au sujet de la meule, on a dit qui nefesh ou chovel. Tu ne prendras pas l'outil qui sert à moudre, qui nefesh ou chovel, car c'est l'âme de la personne que tu prends en gage. L'omashma rechaï varachev, c'est pas clairement la même chose. C'est pas clairement la même chose. Quand tu dis c'est l'âme de la personne, bon, l'âme de la personne, c'est tout ce qui peut être nécessaire, mais ça ne décrit pas la même chose. Ilkar, ishad varim udeata. Donc là-bas, tu peux dire que ça vient effectivement élargir. On n'a pas une vraie redondance. Avalacha, mais ici même Rav Yehuda serait d'accord. Pourquoi? Kim sli'esh, le mayadata. Ici, quand on dit qu'il faut qu'il soit grillé, grillé c'est l'inverse de nana, on a dit c'est grillé un peu. Sli'esh, c'est grillé au feu, donc comme il faut. L'un définit l'autre et l'autre définit l'un, donc il y a une réelle répétition. Et comme il y a une répétition, c'est pour te dire que justement il y a deux laves. À la fois lave de Atochlumi Menuna, il ne faudra pas le manger pas assez grillé, et Kim Sli'esh, il faut le manger bien grillé parce que l'un vraiment définit l'autre. Ve Abaye maintenant. Abaye qui a dit dans le cas du Korban de Pessah, il a dit qu'on n'est pas chayav deux fois. Alors, Ve Abaye Amalecha, il te dit Ana de Amra Afilou les Ravuna. Moi ce que je dis, c'est la même selon Ravuna. Donc Ravuna qui là-bas dit qu'il y a plusieurs interdits dans le cas de la meule, Rechaim Varachev, et en plus qui n'est fait chochovel, ici serait d'accord avec moi. Pourquoi? Ah, Kalakama Ravuna Atam. Et là, des nefesh chochovel. Là-bas, Ravuna a dit ça, parce que c'est marqué là-bas, Nefesh ou Chovel, Yeterahu, c'est en trop, Kevan Yeterahu, Shadi Arechaim Varachev. Comme finalement c'est en trop, on dit finalement que ça vient rajouter un lave. Avalacham chez nous, Ki im sli'esh, lav Yeterahu, Dimiva ele l'irdetania. Mais là-bas chez nous, dans le cas du Korban Pessah, c'est pas en trop. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'apprendre. Iba ele l'irdetania, à cause d'une braïta qui dit, Mesha'a she'eshno bekum echol tsali. Yeshno beval tochalna, Besha'a she'eno bekum echol tsali.
eno beval tochalna. C'est pour nous apprendre que le domaine de définition des deux interdits, à la fois du fait de le manger grillé, à la fois le fait de le manger pas cru, sont finalement dans le même domaine. Donc chacun a une raison finalement de dire ici cette chose-là, sans être lié à la marloquette précédente. On va rapidement donc, tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu que selon Rabbi Yochanan, lorsque l'on prenait un mashkon et qu'on le rendait, si la personne décède, on ne considère pas que l'objet appartient aux enfants et donc on peut le récupérer, même s'il est dans la main des enfants, pour se faire rembourser. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan, sur lequel on avait objecté, mais finalement, on avait répondu à toutes les questions. On avait vu après que la almana, la veuve, on n'avait pas le droit de lui prendre un mashkon. Pourquoi ? Puisque on peut être amené à devoir lui rendre tous les soirs ou tous les jours lorsqu'on en a besoin et qu'on ne veut pas que les gens disent du mal de cette chose-là. Et du coup, on avait une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Est-ce que la raison que l'on connaît de cet interdit peut nous permettre de faire une distinction entre les femmes riches et pour la femme riche, je ne veux pas lui rendre sa couverture la nuit parce qu'elle n'en a pas besoin l'un à l'autre. Et donc du coup, selon Rabbi Shimon, on tient compte de cela. Et donc, l'interdit ne concerne que les veuves qui sont pauvres, chez qui j'aurais besoin éventuellement de revenir lui rendre et lui reprendre, mais pas chez la riche. Selon Rabbi Yehuda, on ne fait pas de distinction. Et on avait vu que cette marloquette, est-ce qu'on est d'Oresh Tarmadekra, n'existe que lorsque la raison de la halacha n'est pas écrite. Elle est évidente, mais elle n'est pas écrite. Lorsqu'elle est écrite, ça peut être justement l'inverse, c'est-à-dire que celui qui en général ne tient pas compte de la raison, comme la Torah l'a donné, c'est justement pour qu'ici on en tienne compte. Et on a vu assez étrangement que celui qui tient compte de la raison lorsqu'elle n'est pas marquée, lorsqu'elle est marquée, ça veut dire justement parfois que justement, ne tiens pas compte ici, même si je te donne la raison, sache qu'il faut justement se tenir à cela. Et au passage, on avait appris également que selon Rabbi Shimon, même une seule femme mauvaise, il n'a pas le droit de la prendre. Après, on avait vu que par rapport à Rechaim Varachev, par rapport à la meule et ce genre d'outil qu'on n'a pas le droit de prendre, on a vu qu'on n'a pas le droit de le prendre. Et comme la Torah a dit là-bas, qui n'est fait chochovel, car c'est l'âme de la personne, la vie que tu prends en gage. Du coup, on voit que tous les objets qui sont nécessaires à l'alimentation de la personne n'ont pas le droit d'être pris en gage. Et après, on avait une marque entre Ravuna et Rav Yehuda. Est-ce que de justement ce pasouk-là, qui vient nous dire à la fois que c'est interdit pour Rechaim Varachem, mais à la fois pour d'autres objets, est-ce qu'on peut également dire que dans les autres objets, puisque ça inclut finalement également Rechaim Varachem, est-ce que ça vient doubler et dire qu'il y a deux lavim? Selon Ravuna, oui. Selon Rav Yehuda, non. Et on a vu que bien qu'en apparence, oui, finalement cette marloquette n'est pas liée à une marloquette qui est dans Psachim, entre Rava et Abaye. Est-ce que lorsque la Torah nous dit de ne pas manger un korban de Pessah cru, mais de le manger grillé au feu, est-ce qu'on a ici deux interdits ou un interdit? On a vu que finalement, ça n'était pas lié.